Allez, hop, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Tricot Somadel. Je m'appelle Sophie Madel, je tricote et je parle de tricot sur cette chaîne. Voilà, je vous retrouve rapidement pour échanger sur mes tricots, l'avancée de mes projets. J'ai plein de choses à vous montrer aujourd'hui. Du coup, j'ai pas... Bébé est calme mais ne dort pas, donc vous pouvez l'entendre peut-être jouer à côté et on va voir combien de temps elle arrive à tenir sans que j'intervienne pour pouvoir tourner cette vidéo. Je porte, avant de commencer, mon ranonculus que j'ai tricoté en drops brushed alpaca silk l'année dernière. Voilà, en noir. Alors pour commencer, j'ai des projets terminés, j'ai des projets en cours et j'ai des acquisitions à vous montrer aujourd'hui, donc pas mal de choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va bien dans votre vie. Ici, ça va. Alors, mon premier projet terminé, c'est mon pull Valeria de chez Woolyette, en laine de chez Woolyette. Donc c'est un pull que je vous ai déjà montré dans mes 2 dernières vidéos à des stades d'avancement d'hiver. Il est complètement terminé, lavé, bloqué et déjà porté. Donc c'est un pull raglan très classique, un patron très classique où on tient 3 brins ensemble pour tricoter ce pull, et l'idée c'était vraiment de mettre en valeur la laine et la couleur et d'avoir un pull très classique parce que c'est une couleur quand même très vive et qui peut être déjà assez intense, donc je voulais pas un design compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais déjà fait une manche. En tout cas, j'ai fini les 2 manches avec des côtes 1-1 demi-torse. Par contre, je me suis trompée dans les manches. J'ai oublié de prendre des aiguilles plus petites. Donc normalement, elle devrait être plus resserrée. Ici, c'est pas le cas. Mais c'est pas très gênant au porté. Quoi dire d'autre? Et après, j'avais mis le corps en attente. J'avais fait les manches et après le corps. Et donc j'ai repris le corps et j'ai tricoté à peu près la longueur qui était indiquée dans le patron. Et en bas, c'est aussi des côtes 1-1 demi-torse que j'ai faites. Les différences que j'ai fait, c'est que sur les manches, j'ai fait un rabat à l'italienne qui donne une finition quand même très jolie. C'était la première fois que je le faisais. Mais sur le bas du pull, j'ai fait un rabat classique. Donc tricoter les mailles telles qu'elles se présentent, tout simplement parce que je pense que je ne vais pas je vais sûrement enfiler le bas du pull dans ma jupe ou dans ma robe, enfin dans mon pantalon, etc. Donc les côtes se verront rarement, donc je voyais pas l'utilité aussi de faire un rabat qui est plus long et plus compliqué. Quoi dire de ce pull? J'ai commandé des étiquettes personnalisées. Donc ici, il y a écrit tricoté main par Sophie, avec une petite pelote avec des aiguilles. Sur le site Akies, c'était à peu près 12 € les 25 étiquettes, un truc comme ça. Parce que je n'arrivais pas à reconnaître le dos du devant. Et donc ça me permettait ça tranquillement. Et puis c'est toujours très utile. Je suis très contente d'avoir ces étiquettes. Et comme ça, je perds moins de temps à enfiler mon pull. Donc je l'ai cousu avec un petit fil vert foncé aussi pour que ça se fonde dedans.
Ce projet, alors le pull, je peux l'enfiler d'ailleurs. Je vais l'enfiler, même si il fait assez chaud chez moi en ce moment là avec le chauffage collectif, donc je vais pas le garder pour le projet. Mais voilà ce que ça donne. Les manches. Le bas du pull, donc le pull est assez long si je le déplie complètement, mais moi je vais sûrement le porter un peu plus comme ça. Donc voilà ce que ça donne. J'en suis assez satisfaite. Donc c'est un pull un peu esprit Noël, donc je me suis dit si je le porte à Noël, je veux quelque chose quand même d'assez large où quand on mange on n'est pas serré, on n'est pas engoncé. C'est de la laine quand même assez luxueuse qui est mise en valeur. Je suis sortie avec en hiver, la couleur, ben, elle illumine, elle met de bonne humeur, etc. Elle attire la lumière. Donc ça, je suis très satisfaite. Après, le pull est quand même assez basique. Un chouïa trop large pour moi. Je pense que j'aurais dû mettre un peu moins d'aisance quand même. Mais j'avais envie d'utiliser la laine qu'on m'avait offert un peu jusqu'au bout. Alors je ne l'ai pas complètement utilisé jusqu'au bout, mais j'ai bien utilisé les 6 écheveaux. Dans mon Ravelry, j'ai mis combien il me restait de laine. J'avais pesé, il me semble. Et au total, alors il faudrait que je me connecte. Mais il me reste, enfin je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Mais il me laisse pas grand chose de laine donc j'ai bien utilisé, je suis bien allée au fond du projet, je trouve. Après, j'aurais pas pu l'utiliser entièrement, sinon le pull, ça aurait été une robe. C'est déjà long quand même comme pull pour moi. J'allais pas non plus me forcer à faire de la longueur, Mais j'aurais pas pu acheter que 5 écheveaux, il me fallait bien 6 écheveaux pour ma taille. Voilà, c'est tout pour ce pull. Je pense que j'ai pris quelques photos, je vais en poster sur Instagram. Voilà, avec comment un peu je le stylise dans la vie de tous les jours. Mais j'en suis très satisfaite. La laine Woollette est très douce. Très douce. J'ai pas eu de problème particulier. Alors au blocage, l'une de vous m'avait dit de mettre du vinaigre blanc dans l'eau de blocage. Je l'ai fait. Alors, conclusion, l'eau était quand même bien verte après. Par contre, je l'ai séché. Alors, je l'ai séché dans une serviette orange et j'ai pas eu l'impression que la couleur se soit mise sur la serviette. Donc, le vinaigre, je dirais que c'est plutôt positif. J'ai pas quand même risqué de tester avec une serviette blanche. Hein, j'y tiens un peu à mes serviettes blanches. Donc, voilà. En tout cas, ma serviette orange avait l'air à peu près d'être normale ensuite. Voilà, hein, que dire d'autre. Il a neigé à Paris déjà la semaine dernière. Du coup, je l'ai porté bien rentabilisé parce qu'il est quand même assez chaud et confort dedans. Par contre, je le porterai pas très souvent et d'ailleurs, je porterai pas mes tricots très souvent, tout simplement parce que avec la petite, c'est pas pratique. Donc je l'ai portée et elle l'a déjà baptisée en régurgitant sur moi. Donc c'était très sympathique de se dire, voilà, bah oui, je parle de toi, t'as fait des catastrophes. Et donc, et quand en fait je le portais, elle s'agrippait à moi avec ses petites mains et elle arrachait un peu des touffes de poils de mohair. Donc c'est pas forcément, je pense que c'est plus le pull que je porterai, bon, à Noël bien sûr parce que je l'ai fait pour ça, et au travail quand je sais que je l'aurai pas toute la journée dans les bras pour éviter que elle me l'abîme un peu trop vite. Voilà, c'est à peu près tout pour ce pull, donc on va passer à autre chose, et l'autre chose c'est mon bon bec de chez Atelier Émilie qui est aussi lavé, bloqué, porté. Donc ce bon bec il est tricoté en laine Drops, Drops Fable et Drops Kid Silk.
Alors, c'est les couleurs bleu royal et l'autre c'est bleu quelque chose. Mais voilà, tout est sur ma fiche Ravelry, ma fiche projet Ravelry. Il rend très bien. Ça a été très sympa à faire. J'ai bien aimé faire le cordon en I-cord. Que dire Mon grafting pour récupérer, enfin, pour fermer les deux côtés, j'ai eu un peu du mal à le faire avec la même tension tout le temps. Donc il n'est pas complètement invisible et homogène parce que voilà, j'avais des problèmes de tension. Parfois je serrais un peu trop les mailles, parfois pas assez, voilà. Et pour faire le contour où en fait on récupère des mailles, on tricote et puis on rabat en cousant en fait, pas en cousant mais en rabattant avec le premier rang. Ça c'est quelque chose en fait, faire ce contour, ça m'a pris énormément de temps. Tout simplement parce que quand je récupérais les mailles du premier rang, je les ai pas récupérées tout d'un coup, je le faisais au fur et à mesure. Et donc, si j'étais pas concentrée, je décalais et ce n'était plus du tout droit. Donc j'ai dû recommencer 2 fois. Et ensuite, avant de choper une technique qui m'allait pour moi. Et donc je me mettais des repères en fait tous les 10 rangs, toutes les 10 mailles, pour être sûre que j'ai quelque chose qui soit bien droit et joli. Et je suis assez satisfaite du rendu. Donc voilà, il y a quand même, c'est un patron qui est assez facile. Il y a quelques technicités quand même à avoir, à savoir faire pour avoir un rendu vraiment très joli. Oui, je vous l'essaye. Hop. Alors, je vous rappelle que je n'ai pas une tête à couvre-chef. Hein, et j'ai pas la coiffure pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup. Même si c'est pas quelque chose qui me rend ma tête toute jolie avec ma coiffure, c'est hyper efficace. Je l'ai porté là, ça protège bien des intempéries. On a le cou qui est bien au chaud. Les oreilles sont protégées. Enfin, franchement, c'est un patron top. Bon, j'ai pas serré le cordon, mais on voit que on peut le serrer. On peut l'attacher sans problème. C'est la bonne taille. Donc moi, je vous rappelle, j'ai fait la taille la plus grande, la taille pour homme, mais avec des aiguilles 3,75 au lieu de 4. Et voilà, je suis très contente de ce projet. J'avais dit aussi, je pense que la Dropskin Silk, elle piquait un peu, j'étais un peu inquiète. Mais au final, au blocage, ça s'est un petit peu adouci. Et là, je l'ai porté samedi soir dehors. Et j'ai pas été incommodée du tout par la laine au niveau du cou. Voilà. Et donc, pour aller avec et pour mes petites sorties de l'hiver, je me suis fait mon 3e projet terminé, des mitaines. Et donc c'est les mitaines crème, c'est un patron de chez Atelier Émilie aussi, mais qui est gratuit. Hop, les voici. Les voici, c'est pour... c'est un patron qui est gratuit, qui permet d'utiliser ses restes de fil. Il y a 2 tailles d'échantillons. Si on utilise un mélange fingering lace ou sport lace. Donc c'est un peu un échantillon sport ou un échantillon DK. Moi j'ai fait, donc il y a 2 modèles aussi dedans avec des codes 3-1 ou des codes 2. Moi je l'ai un peu utilisé comme recette et puis j'ai fait un peu à ma manière. Donc j'ai fait des codes 2-2, mais elle disait d'utiliser des aiguilles 3,5. Moi j'ai utilisé des aiguilles 3,25 et en fait j'aurais pu quand même faire la taille en dessous. En fait, pour choisir la taille, il faut mesurer la circonférence de sa main. Donc, moi, c'était 20 cm. J'ai fait la taille 20 cm, mais en fait, j'aurais dû faire la taille un peu en dessous pour qu'elle soit un peu plus serrée.
Là, je sens qu'elles sont un peu larges parce que j'ai tricoté un peu lâche. Mais voilà ce que ça donne avec la même laine. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Il n'y a aucune complication, hein. On fait des côtes et puis après on va augmenter au fur et à mesure pour préparer les mailles du pouce. On va séparer les mailles du pouce et ensuite on va tricoter. Voilà, il n'y a aucune complication si vous avez déjà fait même une paire de chaussettes, un gant, enfin. C'est vraiment une recette basique pour des mitaines basiques, mais très très pratique. Moi, je les ai fait assez longues, comme ça. En fait, quand je tiens la poussette, mes mains sont comme ça. Et donc, on ne voit plus vraiment mes doigts et ça protège. Parce que c'est vrai que là, c'est la température un peu remontée. Mais ce week-end à Paris, il a fait quand même très froid. Et je les ai finis en urgence pour pouvoir les avoir à la main quand je sors avec la petite. Que dire d'autre? Sur ces projets, j'ai testé en fait le tricot à la continentale. Oui, pour avancer. Tout simplement parce que en fait, j'ai remarqué, je raconte ma vie, mais j'ai remarqué que quand je fais dormir la petite là en journée, elle dort principalement dans les bras. Et en fait, je la fais autant dormir avec la tête sur mon bras droit. Et donc, ce qui m'empêche de tricoter. Parce que quand je tricote à l'anglaise, en fait, elle a un peu trop de mouvement du bras droit et ça ballotte sa tête, ça la gêne. Et j'ai remarqué que avec le tricot à la continentale, ma main droite bouge beaucoup moins et donc elle est plus tranquille et je peux tricoter un projet simple en l'ayant dans les bras pendant la sieste. Du coup, tous mes petits projets là, j'essaye de tricoter à la continentale pour pouvoir continuer à tricoter. Ce qui m'a permis de faire pas mal, de finir ces mitaines. Sur le tricot à la continentale, on peut pas dire que je le fasse pour gagner en rapidité. Vu que c'est pas quelque chose qui est habituel pour moi, j'ai pas l'impression de tricoter plus vite à la continentale qu'à l'anglaise. Et c'est pas une velléité de ma part. Juste, je trouve quand même que c'est pratique là dans ma manière de tricoter avec un bébé dans les bras. C'est le tricot à la continentale et plus pratique. Est-ce que c'est une technique que je vais garder pour la suite tout le temps? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Et j'ai pas aussi testé l'impact sur mon échantillon parce que je pense que j'ai pas du tout la même tension. Et ça, on verra ce que ça va donner. Voilà, petite parenthèse sur le tricot à la continentale. Pour ceux qui ne savent pas, le tricot à la continentale, c'est tricoter avec le fil dans la main gauche plutôt que dans la main droite. Il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini pour mes projets terminés. Très contente. Pour ces deux projets, j'avais acheté 3 pelotes de chaque laine et j'ai à peine entamé les 3e pelotes. Donc j'aurais pas pu finir tout ça sur 2 pelotes exactement. Mais clairement, il me reste assez pour par exemple faire un bonnet. Hein, si je veux continuer le set, j'aurais pu faire un bonnet et ça aurait été très bien avec ou aucune idée, autre chose. Donc c'était quand même un projet qui c'est très sympa, ça n'utilise pas beaucoup de laine et ça peut être aussi de super idées de cadeaux de Noël. Oui, on a fini là-dessus. Sur mes projets en cours, on va les voir assez rapidement et je vous en parlerai plutôt dans une autre vidéo où voilà, je reviendrai en détail là-dessus. J'ai une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Tac tac, qui est une paire de chaussettes à la vanille classique, justement que j'utilise quand je suis en transport ou quand je la tiens dans mes bras. Qui est tricoté avec 2 laines. Donc le contrastant, c'est un mini. Donc c'est un mini de la marque Little G. Et la laine principale, c'est de la Fable de Drops. Je vous mettrai le coloris en bas, là je me rappelle plus du nom du coloris.
Mais je trouve que les deux vont très bien ensemble. Et c'est pour un cadeau, c'est ma soeur qui m'a demandé de lui tricoter des chaussettes. Donc c'est en cours. Donc ma soeur fait une taille 38. Donc ça va un peu plus vite que des chaussettes. Enfin, un peu plus vite. Moi je fais une taille 40, donc j'ai un peu moins de mailles que d'habitude. J'ai fait un talon en rang raccourci. Et je suis plutôt contente. J'ai qu'un seul trou. Donc dans l'ensemble, on s'en sort pas si mal. J'ai quand même bien serré entre les mailles doubles. Pour ma recette de chaussettes à la vanille, j'utilise le patron des Lily Socks de l'atelier des tricopathes. C'est un patron payant, mais sinon il y a plein de patrons ou de vidéos pour expliquer comment faire des chaussettes classiques gratuites. Donc pas forcément besoin de payer sans problème. Donc voilà, c'est mon petit projet qui avance doucement, tranquillement. Normalement, j'ai acheté qu'une seule pelote de la laine Drops, donc ça fait 50 grammes. Pour avoir testé, en plus avec un contrastant, normalement j'aurai largement assez pour faire la paire de chaussettes dans les 50 grammes. Tac, tac, tac. Donc ça. Mon deuxième projet, vous le connaissez déjà, c'est celui que je vais reprendre un peu en plein temps. C'est mon Knotted Sweater de chez Andrea Mori. Que là je reprends un peu plus. Donc j'ai tricoté, c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. J'ai tricoté la première manche et là je tricote la deuxième manche. Avec un point qui se répète sur 4 rangs. Voilà à peu près cette paire de mailles où j'en suis de la deuxième manche. Hop, 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 on perd pas de mailles. Et voilà, c'est mon gros projet du moment et je vais continuer à avancer dessus tranquillement. Puis je vous montrerai quand la manche sera finie, quoi. Et je le tricote en Drops Népal. C'est tout pour mes projets terminés. Je vous montre rapidement mes acquisitions. Alors mon premier achat, c'est ce petit sac pochon. Hop, que je trouve très joli, où je mettrai mes projets tricot. Donc c'est que mon deuxième sac à projet. J'ai celui-ci qui m'a été fait par la tante de mon mari et maintenant un deuxième, celui-ci. C'est de la marque Wax de Casbah et je l'ai acheté à un petit un salon de créateurs dans mon quartier. C'était une vente sur 3 jours. J'ai beaucoup aimé le tissu et les petits liens dorés. Et elle vend plein de choses. Il y avait des sacs, des grands, des petits. Il y avait plein de choses cousues. Elle n'a pas de site internet, mais elle a un Instagram, donc je le mettrai en bas si ça vous intéresse. Wax de Casbah. Et très rapidement, j'ai reçu ce matin dans la poste une commande de laine que j'ai faite et on va la découvrir ensemble. Pour vous expliquer, donc j'ai commandé chez Pearl Soho, c'est une marque américaine, donc j'ai fait venir des États-Unis parce que j'ai flashé sur un de leurs projets et je voyais pas forcément comment le faire sans acheter le kit. Donc voilà, j'ai commandé. Le projet sur lequel j'ai craqué, c'est le Quaking Aspern Wrap. Et c'est une écharpe qui a un dégradé de laine. Donc j'ai commandé le kit. C'est pas forcément... Enfin, je vais vous montrer, j'en suis très contente. Par contre, faut faire attention. Du coup, je l'ai commandé aux États-Unis, donc j'ai dû payer des frais de port. Et là, en le recevant, j'ai dû payer des frais de douane à la poste. Donc, pas forcément un achat très rentable. Mais on va découvrir le colis ensemble. Le voilà.
Et les voici, les laines. C'est des mini du coup de 20 couleurs. Ils listent en fait toutes les couleurs avec leur nom sur la petite carte. Alors c'est une laine qui est avec 50% de laine, 50% fine Highland wool, 35% d'alpaga et 15% de lin. On va ouvrir ici. On va prendre cette pelote. Alors au toucher comme ça, c'est assez sec, mais pas rêche. Ça m'a l'air très bien fait justement pour une écharpe, un fil d'extérieur. Et ça a un côté laine chinée. Donc ils ont tous, toutes les pelotes ont un peu ce côté laine chinée, double ton à l'intérieur. On va sortir un blanc comme ça. On voit moins sur celui-là, mais voilà, c'est un côté un peu laine chinée, c'est très très joli. Enfin, dans le paquet, il y avait aussi ça. On va regarder ce que c'est. Oh, c'est cool. Ils ont envoyé un échantillon gratuit de 100% laine mérino. Trop cool. Alors, c'est Heirloom White. Et c'est une aiguille. Alors, c'est 20 grammes. Ils disent que ça se tricote sur des aiguilles 4-5 mm. Et qu'il y a 43 yards pour 20 grammes. Aucune idée de ce que ça fait 43 yards. Mais écoute, c'est toujours sympathique cet échantillon. Ça permet de voir ce qu'ils font d'autres. Et puis vu le prix de la commande et les frais en plus, je suis bien contente d'avoir cette petite laine gratuite en plus. Je pense pas recommander chez Pearl Soho parce que enfin voilà, je recommande pas d'aller acheter des laines américaines alors que on paye des frais énormes et qu'il y a plein de projets. Mais vraiment ce patron, quand je l'ai vu, m'a tapé dans l'œil et je me suis laissée tenter. Voilà, on a fait le tour assez rapidement, j'espère. Je vous ai tout montré. Et puis, je vous dis à très vite. Je pense que je vais pas mal aussi continuer à tricoter. Donc, ça m'a fait plaisir de vous voir et de pouvoir encore échanger sur le tricot. Je vais essayer de recommencer à poster un peu plus sur mon Instagram pour voilà, montrer un peu ce que je fais. Par contre, voilà, je ne fais pas des photos artistiques, hein. C'est des photos basiques. Mais voilà, si ça vous intéresse, je posterai un peu plus de photos sur Insta. On a fini, Maya. On a fini. Donc voilà, je vous dis bisous et à très vite. Bye.